Bonjour chers les élèves. Aujourd'hui, on va compléter avec le chapitre 6, c'est la diffusion. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable d'expliquer le phénomène de la diffusion. Avant de commencer, un petit rappel. On a vu que la matière est formée des particules. Et entre ces particules, on a des espaces vides. En plus, ces particules sont en mouvement continu, c'est-à-dire tout le temps. Maintenant, la question posée. Pourquoi vous sentez l'odeur d'un flacon de parfum ouvert dans une salle? Pour trouver la réponse, on va regarder cette vidéo. C'est le temps d'apprentissage en ligne. Lorsqu'on ouvre le flacon, on remarque que les particules de parfum se répandent dans les particules de l'air, ce qu'on appelle la diffusion. En d'autres termes, la diffusion prend lieu lorsque les particules d'un corps se pénètrent entre les particules d'un autre corps. Considérons maintenant ces deux cas. Dans le premier, où on met un cube de sucre dans l'eau. Et dans le deuxième cas, on met quelques gouttes d'encre. Que remarquez-vous? Oui, très bien. On remarque que les particules de sucre se répandent entre les particules d'eau. De même, les particules d'encre se répandent aussi entre les particules d'eau. Alors, quel est le phénomène qui prend lieu ici? Oui, c'est la diffusion. Maintenant, comparez le volume d'eau dans les deux cas, avant et après la diffusion. Oui, on remarque que le volume reste le même avant et après la diffusion dans les deux cas. Mais comment le volume reste le même en ajoutant du sucre ou de l'encre à l'eau? Dans le premier cas, on a dit que les particules de sucre se répandent dans les particules d'eau. Dans le deuxième cas, les particules d'encre se répandent dans les particules d'eau. Alors, après la diffusion, les particules de sucre et d'encre se trouvent dans les espaces vides entre les particules d'eau. Pour cela, le volume reste le même. Donc, on peut conclure que la diffusion est due aux espaces vides entre les particules. Et en regardant cette animation, on peut constater que le mouvement des particules facilite la diffusion. Alors, la diffusion est due encore au mouvement continu des particules. Le phénomène observé dans les deux animations est la diffusion. Dans la première, la diffusion prend lieu dans les liquides, alors que dans la deuxième prend lieu dans les gaz. En conclusion, la diffusion existe dans les liquides, les solides et les gaz. Mais comment varie la vitesse de la diffusion dans les trois états? Comme la diffusion est due aux espaces vides et au mouvement des particules, on va rappeler les caractéristiques de chaque état, solide, liquide et gaz. Chez les solides, les particules sont très proches les unes des autres et se déplacent en gardant la même position. Donc on peut dire que la vitesse est faible. Chez les liquides, les particules sont proches les unes des autres et glissent encore les unes sur les autres. On peut dire alors que la vitesse est moyenne. Chez les gaz, les particules sont très loin les unes des autres et se déplacent rapidement et dans toutes les directions. Donc la vitesse est grande. Alors, la vitesse de la diffusion chez les solides est inférieure à celle chez les liquides et chez les liquides est inférieure à celle chez les gaz. On peut dire que la diffusion est plus rapide dans les gaz car ils ont des grands espaces vides entre les particules. En résumé, la diffusion est un phénomène par lequel les particules d'un corps se répandent, c'est-à-dire pénètrent entre les particules de notre corps. Cette diffusion est due à la présence du vide entre les particules de la matière,
et en mouvement continu des particules formant cette matière. La diffusion existe dans les liquides, les solides et les gaz, et elle est plus rapide dans les gaz que chez les liquides et les solides. C'est à vous maintenant de résoudre individuellement la fiche 16. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de rester en bonne santé.